Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 249 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Nabil Fekir qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc un bon anniversaire à Fekir. Donc j'espère que l'année prochaine il va faire encore une saison pleine avec l'Olympique Lyonnais. Comme ça il aura sa place voilà, dans les 23 qui seront bien sûr qui feront la Coupe du Monde voilà, en Russie. Enfin c'est la France bien sûr se qualifie. Ensuite, suite au recrutement de James Rodriguez, le Bayern Munich ne recrutera pas Alexis Sanchez. Le Chilien pourrait rejoindre Manchester City. Donc Sanchez, pour moi, voilà, ça fait pas mal de temps que je le dis qu'il va partir, même si Arsenal voilà, ont recruté Alexandre Lacazette pour voilà, envoyer du lourd l'année prochaine. Lui compte vraiment partir, surtout que Arsenal ne joue pas la prochaine Ligue des Champions. Donc à la base, il devait partir au Bayern, mais vu que le Bayern ont recruté, enfin ils ont eu en prêt James Rodriguez, donc ça fait une place en moins. Donc on voit qu'il pourrait aller à Manchester City, mais Arsenal ne veut pas le vendre, voilà, un concurrent direct voilà, de la Première Ligue. Donc c'est pas où pourrait partir voilà, Alexis Sanchez. Moi je le verrais bien, pourquoi pas au PSG. Voilà, c'est le PSG, bien sûr, mettrait une offre sur lui. Ensuite, à l'issue de la saison 2016-2017, le FC Barcelone a diminué sa dette de 24,5 millions d'euros. Ce dernier s'élève désormais à 247 millions d'euros. Donc, faut pas oublier que le FC Barcelone, même s'ils arrivent à payer des salaires mirobolants, faut pas oublier que ce club, c'est l'un des clubs voilà, les plus endettés de la planète. Je crois que le numéro 1, c'est quand même Manchester United. Je crois que c'est plus de milliards, voilà, c'est des milliards d'euros d'endettement. Donc, eux, les gars, regardez le Barça, on voit qu'ils ont quand même réduit, bien sûr, leur dette. Ensuite, une déclaration de Rudy Gobert, donc c'est un joueur de basket. Donc, il a dit par rapport à Adil Rami, donc il a dit Rami, je lui prends sa place, si je viens à l'OM, je le mets sur le banc, alors que c'est un joueur de basket. Donc en fait, il clash un petit peu Adil Rami, tout simplement. Il dit qu'il ne sait pas jouer voilà, au foot, Rami, donc c'est vraiment une recrue minable pour Marseille. Bon, en gros, voilà, c'est ce qu'a dit Rudy Gobert. Et il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 2 semaines, il avait aussi clashé Antoine Griezmann, parce que Griezmann, il voulait voilà, qu'il ait signé dans un autre club. Et Rudy Gobert, il avait dit à Griezmann, toi, occupe-toi de ton sport. Donc voilà, bien sûr, la déclaration de ce joueur de basket. Ensuite, une déclaration de Casemiro sur Zidane. Donc il a dit, quand il manque un joueur à l'entraînement, Zidane vient jouer et c'est lui le meilleur. Donc voilà, les Zidane, ça fait pas mal de temps quand même qu'il a raccroché les crampons. Maintenant, bien sûr, il est entraîneur du Real, la meilleure équipe du monde actuellement. Et on voit que voilà, quand il manque un joueur, Casemiro il dit Zidane, il prend la place et il est tout simplement énorme. C'est vrai que Zidane, j'en suis sûr, s'il pourrait encore jouer au foot, il a encore le niveau. Peut-être, il ferait peut-être pas les matchs sur la 90 minutes, mais pourquoi pas le faire rentrer, je sais pas, la 60-65e minute. Il a tellement de talent, bien sûr, Zinedine Zidane. Donc voilà ce qu'a dit Casemiro sur Zidane. Ensuite, le stade Al Warqa devrait être terminé l'an prochain pour la Coupe du Monde 2022. Il s'agira de la deuxième enceinte à être achevée après le Khalifa. Donc regardez les stades qu'est en train de construire bien sûr le Qatar pour leur Coupe du Monde 2022. Donc c'est vraiment des stades vraiment magnifiques. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Donc regardez ces magnifiques enceintes qui sont en train de préparer. Ensuite, d'après Marca, Chicharito est proche de s'engager avec West Ham pour 15 millions d'euros. Donc lui, c'est un joueur du Bayer Leverkusen. Donc il y avait des rumeurs qu'il envoyait à l'Olympique Lyonnais. Vu qu'ils avaient vendu Alexandre Lacazette, il leur faut absolument bien sûr un attaquant pour Lyon l'année prochaine s'ils veulent voilà, jouer tous les tableaux. Donc on voit qu'ils étaient dessus sur Chicharito et on en sait un peu plus que lui devrait partir voilà, à West Ham et surtout pour 15 millions d'euros. Je pense West Ham va lui proposer un plus gros salaire qu'à l'OL. Ensuite, écarté par Antonio Conte, Diego Costa se filme avec le maillot de l'Atlético et demande à Fabregas de faire un câlin à Conte. Donc Chelsea veut bien sûr partir aux États-Unis faire leur tournée voilà, de pré-saison. Et voilà, il y a 2 joueurs qui manquent qui jouent l'année dernière, c'est Matic et Diego Costa. Surtout Antonio Conte, il avait envoyé un message à Costa pour lui dire l'année prochaine trouve-toi un nouveau club, tu joueras pas voilà, avec moi. Donc on voit que lui il est toujours en vacances, à mon avis ça le dérange pas voilà, pour Diego Costa et surtout il porte le maillot de son ancien club, voilà, l'Atlético de Madrid. Donc on sait toujours pas où il va aller. Peut-être voilà, c'est un signe qu'il veut retourner à Madrid, mais il faut oublier que l'Atlético ne peut pas recruter en 2017. Donc dès que j'en sais plus bien sûr sur Diego Costa, je vous le dirai. Et on va continuer avec le joueur qui n'est pas désirable voilà, par Chelsea. Donc il y avait Costa et Matic. Donc la Juventus a intensifié les discussions avec Chelsea pour Matic. Les prochaines heures seront décisives. Donc vous savez en plus que Chelsea ont recruté Bakayoko. Donc c'est à la place bien sûr de Matic. Voilà, il y a des rumeurs qu'il envoie soit à la Juventus, soit à Manchester. Et comme j'ai dit les gars, dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, Mathieu Valbuena compare l'ambiance du Vélodrome à celle du Fenerbahçe. Donc il a dit j'ai connu Marseille et je trouve que Fenerbahçe c'est encore 3 fois plus pour l'ambiance. Le club est connu dans le monde entier. Partout où on va, les supporters sont vraiment bouillants. Donc c'est vrai que les supporters turcs, que ce soit Beşiktaş, Galatasaray ou Fenerbahçe, voilà, c'est vraiment très chaud là-bas. Donc voilà ce qu'a dit Mathieu Valbuena sur l'ambiance de Marseille et du Fenerbahçe. Ensuite, une déclaration de Marcelo, le nouveau défenseur central de l'Olympique Lyonnais. Donc il a dit Beşiktaş est un grand club. J'ai remporté des titres, mais Lyon a une image plus forte au Brésil. Donc voilà les gars, pour moi c'est vraiment une très bonne recrue quand même de l'Olympique Lyonnais, qu'il leur fallait vraiment une très grosse défense pour la prochaine saison. Et Marcelo les gars, il est vraiment très solide. N'oubliez pas une petite parenthèse sur lui, il a été seulement 3 fois remplaçant depuis voilà, qu'il arrive en Europe voilà, en 2009. Donc vous vous rendez compte, c'est dire à chaque fois qu'il va dans un club, voilà, il s'impose. Donc Marcelo les gars à Lyon, moi je valide à 100%. Ensuite officiel, Vukasin Jovanovic quitte le Zénith Saint-Pétersbourg et s'engage 4 ans avec Bordeaux. Donc voilà encore une recrue bien sûr pour les
Girondins. Ensuite recruté cet été, Jordi Gaspard sera prêté au Cercle de Bruges ce lundi, club racheté par l'AS Monaco en mai. Donc voilà, Jordi Gaspard appartenait à l'Olympique Lyonnais. Monaco l'ont acheté cet été, je crois il y a à peu près un mois. Donc on voit qu'ils vont déjà le prêter, parce que je pense à Monaco l'année prochaine ils n'allaient pas le faire jouer. Donc ils préfèrent qu'ils prennent de l'expérience en deuxième division, un Belge, parce que le Cercle de Bruges bien sûr a été racheté par Monaco. Ensuite on va parler de Kurt Zouma au centre d'entraînement de Stoke City où il sera prêté un an. Donc très bonne nouvelle pour Kurt Zouma. En plus voilà, à Chelsea je pense que ça va être vraiment compliqué vu que déjà Antonio Conte a sa défense et en plus ils ont recruté Antonio Rudiger en provenance de l'AS Roma. Donc pour lui il est pratiquement pas joué, donc bon choix pour lui vu qu'il est prêté à Stoke. Ensuite on va parler de Neymar qui se rapproche du PSG. Donc on voit que le père de Neymar va rencontrer les dirigeants du PSG et surtout Nasser El Khelaifi pour parler d'un transfert. Donc on sait que la clause libératoire du Barça qui a été fixée sur Neymar, donc c'est un chèque de 222 millions d'euros et on sait que le PSG ont beaucoup d'argent, donc ils pourraient bien sûr acheter Neymar dès cet été. Donc le PSG devra faire un chèque de 222 millions d'euros s'il veut Neymar. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent, donc sa clause libératoire. Et bien sûr s'ils achètent, enfin s'ils font ce chèque là, il pourra aller au Paris Saint-Germain et surtout il lui faut aussi un très gros salaire. Donc selon Marca, le PSG serait prêt à proposer un salaire de 30 millions d'euros à Neymar assorti d'un contrat de 5 ans et je pense qu'il pourra avoir encore une chance en plus que Neymar signe au Paris Saint-Germain. C'est surtout que Dani Alves, l'ancien compatriote bien sûr de Neymar au Barça, a rejoint le PSG il y a à peu près une semaine. Donc voilà, ça peut faire un plus pour Neymar qui vienne au Paris Saint-Germain parce qu'il y a déjà Lucas, il y a Maxwell qui est dans le staff, il y a Thiago Silva, il y a Marquinhos. Donc voilà, ça ferait pas mal de Brésiliens. Donc c'est pour ça que Neymar bien sûr, pour l'instant c'est des rumeurs, mais il pourrait signer au Paris Saint-Germain. Ensuite officiel, Mariano quitte le FC Séville et s'engage 3 ans avec Galatasaray pour 4 millions d'euros. Donc hier j'avais dit qu'il avait passé sa visite médicale, on l'avait vu en Turquie à l'aéroport et cette fois-ci les gars c'est officiel. Donc voilà, il s'est engagé pour 3 ans. Ensuite il y a 5 ans jour pour jour, Marco Verratti quittait Pescara et s'engageait avec le PSG pour 11 millions d'euros. Donc pour moi, depuis que le Qatar est arrivé au PSG en 2011, pour moi c'est la meilleure recrue qu'ils ont fait, c'est Marco Verratti, surtout acheté seulement pour 11 millions d'euros. Et là regardez, cette année ils ont fait, ils vendent 90 millions au FC Barcelone. Ils ont dit Nasser Khelaifi et les dirigeants du PSG ils ont dit qu'il était intransférable tellement qu'il est important bien sûr Verratti. Ensuite officiel, Sergio Romero prolonge jusqu'en 2021 avec Manchester United. Donc lui c'est la doublure de David De Gea. Donc il joue souvent les matchs moins importants bien sûr. Donc on voit qu'il prolonge jusqu'en 2021. Ensuite la rencontre Nice-Ajax se jouera à guichet fermé. Toutes les places ont été vendues en seulement 36 heures, annoncé le club. Donc vraiment ça va être la double confrontation face à l'Ajax. Ça va être l'un des matchs les plus importants bien sûr pour Nice en début de saison. Donc il faut absolument qu'ils gagnent ce match là et surtout qu'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, parce que comme ça ils vont remporter vraiment un très gros chèque. Et en plus tu joues la Ligue des Champions, donc c'est largement mieux que l'Europa League. Donc on voit que le stade bien sûr l'Alliance Riviera de Nice sera à guichet fermé. Ensuite officiel, Manuel Nolito quitte Manchester City et s'engage avec le FC Séville contre 9 millions d'euros. Donc lui je crois que ça fait 1 ou 2 ans qu'il est arrivé à Manchester City. Donc avant il jouait au Celta Vigo, il a fait vraiment une très bonne saison et dès qu'il y a des bons joueurs qui font une bonne saison, City les achète. Et on voit qu'à Manchester City c'est vraiment compliqué pour lui qu'il trouve une place de titulaire. Donc on voit il retourne en Espagne. Ensuite on va parler de Nasri et Mangala ont été retenus dans le groupe de Manchester City pour la tournée aux États-Unis. Donc bonne nouvelle pour les deux Français de City l'année dernière qui ont été prêtés, je crois Nasri à Séville et Mangala à Valence. Donc on voit qu'ils ont retourné bien sûr, vu qu'ils étaient en prêt, ils ont retourné à City et vont faire la pré-saison avec le groupe. Ensuite Socrates pourrait être une option potentielle pour la Juventus après le départ de Bonucci. Donc Bonucci vu qu'il est parti au Milan, donc ça leur fait un défenseur en moins à la Juve et surtout il y a Dani Alves aussi qui est parti. Donc on voit qu'il leur faut quand même de la défense bien sûr pour la Juve qui était l'une des meilleures défenses d'Europe l'année dernière. Donc on voit qu'ils pourraient recruter Socrates en provenance de Dortmund. Ensuite un transfert officiel, donc Diego Alves, le gardien brésilien de Valence. Donc on voit qu'il part, enfin surtout il rentre au pays et à Flamengo. Donc un contrat de 3 ans jusqu'au 30 juin 2020 et surtout le transfert seulement pour 300 000 euros. Ensuite les filles de Juninho rêvaient de rencontrer Benzema, c'est chose faite. Donc Juninho, ancien milieu de l'Olympique Lyonnais, je me souviens encore de ses coups francs. Donc ces filles étaient fans bien sûr de Benzema et vu que l'équipe du Real sont partis à Los Angeles et aussi Juninho est à Los Angeles en vacances avec sa famille. Donc on voit qu'ils sont tous rencontrés. Ensuite des nouvelles de Contrao, donc ancien joueur du Real Madrid qui a été prêté 1 an au Sporting du Portugal. Donc regardez l'écharpe qui tient, donc Benfica et Merda. Donc je comprends pas trop le portugais, mais c'est à dire Benfica c'est de la merde, alors qu'il faut pas oublier que Contrao a été formé au Benfica. Donc voilà ce qu'a fait Contrao. Ensuite Arsène Wenger a dépassé le record de longévité de Ferguson à la tête d'un club en première ligue. Donc on sait que Ferguson c'était l'entraîneur emblématique de Manchester United, qu'il est quand même resté 7582 jours à la tête de United. On voit que Wenger l'a dépassé de 2 jours vu qu'il a 7584
jours. Donc vraiment c'est aussi une légende bien sûr, Arsène. Et pour finir, mettez-moi en commentaire parmi ces deux duos lequel vous préférez. Donc là on en voit vraiment du très lourd. Donc le premier c'est le duo du FC Barcelone, donc on voit Lionel Messi et Ronaldinho, et l'autre côté bien sûr c'est celui du Real Madrid, donc on voit Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 249. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 250 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.